Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à vous qui nous suivez des quatre coins de France pour cette deuxième édition du Smart Agri Forum qui se tient aujourd'hui même dans des conditions particulières. Et je remercie le conseil départemental de nous accueillir ici dans ces locaux pour cette édition Figitale, comme il est maintenant de coutume de dire, à la fois physique et digitale, puisque nos intervenants cantaliens seront avec nous et nos intervenants nationaux et d'autres territoires seront à distance via une solution de visioconférence. Donc, merci à tous. Les débats porteront cette année sur, naturellement et comme toujours, les innovations technologiques et de pratiques utiles et vraiment utiles aux agriculteurs, un peu l'anti-gadget. Et cet après-midi, on fera un focus assez long sur la question des circuits courts qui est pleinement dans l'actualité, que ce soit à travers le premier ou le second confinement. S'agit-il d'une véritable opportunité? S'agit-il d'un effet de mode, d'une passade? Il semblerait que non. Et avec nos amis du Cantal, on va voir que finalement, l'essai pourrait bien être transformé. Sans plus attendre, je vais demander à Marie-Hélène Roquette, vice-présidente du conseil départemental, de bien vouloir me rejoindre. Et voilà, d'accepter ce petit rituel qui consiste à mettre un peu de gel hydroalcoolique avant de se saisir du micro, ce que vous serez tous amenés à faire. Ça fait partie de nos vies maintenant. On fait avec. Donc Marie-Hélène Roquette, vice-présidente du conseil départemental et notamment présidente en charge d'AgriLocal 15. Mais on y reviendra. Il est allumé. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Bienvenue à ceux qui sont ici présents à Aurillac et bienvenue à vous tous présents de plus ou moins loin. Et bienvenue au nom du Bruno Faure, président du conseil départemental qui nous rejoindra dans la matinée. C'est en effet une édition que nous n'aurions jamais osé proposer sous ce mode et qui pourtant est dans la continuité logique de l'engagement du Cantal depuis maintenant 24 ans à travers le programme CyberCantal, promoteur du déploiement des usages numériques. Aujourd'hui, un réseau de tiers-lieux complété dernièrement par l'incubateur Landestini Cantal Auvergne, hébergé au lycée agricole d'Aurillac, qui accueille 11 startups dédiées à l'agriculture. Une expérimentation télémédecine identifiant un modèle technico-économique cohérent en zone rurale et reconnu autant au niveau régional que national. Un axe précurseur dans nos collèges généralisant l'usage des environnements numériques qui se déploie maintenant aussi au primaire avec l'opération École numérique du Cantal, 50 écoles démarrant immédiatement. Une stratégie des développements des usages et services numériques couvrant l'ensemble du territoire avec entre autres l'action AgriLocal 15, plateforme numérique permettant les circuits courts pour la restauration collective. Dans un territoire agricole comme le nôtre, les usages numériques se sont densifiés ces dernières années, autant au sein des entreprises agricoles que de leur environnement. Aussi, en 2018, pendant le salon ruralitique, lors d'une table ronde, est née l'idée de ce forum inauguré il y a un an ici même. Ce projet, copiloté avec la Chambre d'agriculture du Cantal, a pour but de permettre une information actualisée à tous, agriculteurs comme tous les partenaires des écosystèmes parallèles, présenter une vision de l'agriculture de 2020. Si l'agriculture est en perpétuel mouvement par essence même, puisque basée sur le vivant autant végétal qu'animal, elle subit depuis quelques années un agribashing qui fausse totalement nos rapports sociétaux. C'est pourquoi nous avons, grâce à Smart Agri Forum, un rendez-vous qui se veut une agriculture optimiste et innovante. Nous devons être présents, optimistes en effet, innovants, et cette journée est un mode mixte qui est la preuve que les idées gadgets d'hier, qui faisaient quelquefois sourire, sont les moyens d'aujourd'hui pour créer de nouveaux mondes de demain. Merci. On peut vous applaudir parce qu'on